Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Merci Dieu Tout-Puissant. Merci pour ta présence en ce lieu. Merci pour ton oreille tendue qui reçoit nos adorations, nos louanges, notre reconnaissance. Nous te remercions, oh Dieu, pour tout cela. Merci parce que tu es là. Merci parce que c'est toi-même qui soutiens ce programme. Ce programme est soutenu par ton pouvoir. Ces cultes sont soutenus par ton pouvoir. Merci pour ta grâce qui inonde nos vies, ta grâce qui inonde notre nation, ta grâce qui inonde notre continent, ta grâce qui inonde ce monde. Nous te remercions infiniment, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Sois jamais glorifié, sois jamais adoré. Merci pour ce moment de prière que nous voulons encore entamer. Nous te remercions pour la louange, l'adoration que tu as déjà acceptée déjà pour les prières depuis le matin. Seigneur, nous te sommes vraiment reconnaissants. Et nous te prions de nous écouter encore. Nous voulons te parler. Nous voulons te prier. Écoute-nous et exauce-nous, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Voilà, prenez place en cette présence. Soyez tous les bienvenus à ce conquête surnaturel de ce dimanche 10 août 2025. Nous sommes en direct, pour ceux-là qui nous regardent partout dans le monde, ceux-là qui nous écoutent à la radio. Vous êtes tous les bienvenus à ce programme. Voilà, nous sommes toujours en train de préparer donc les élections de 2025, du 12 octobre 2025. C'est encore les préparatifs qui se font là, mais on ne doit pas oublier que le pays est, je peux dire, en gage. Parce que depuis l'année passée, jusqu'à tout récemment, nous avons compris que l'esprit de vol était en train de flâner au Cameroun et surtout que cet esprit-là passait par les membres du gouvernement et surtout le secrétaire général à la présidence de la République. Nous allons revenir sur ça pour le deuxième sujet de prière de ce matin. Mais nous voulons commencer avec ce premier sujet, donc, que je m'en vais introduire maintenant. C'est quoi? C'est donc la préparation des élections proprement dit et surtout l'avenir du Cameroun. Je suis déçu quand je peux suivre certains Camerounais parler dans les réseaux sociaux ou quand je peux suivre certains Camerounais faire des commentaires sur certaines vidéos, surtout sur nos vidéos, des commentaires négatifs quand ça concerne nos positions tranchées concernant
l'avenir de ce pays, je suis très déçu et très gêné par leur ignorance, l'ignorance de plusieurs internautes, de plusieurs Camerounais. C'est l'ignorance où je ne sais pas vraiment comment je peux... Du moins, je mets tout dans le lot de l'ignorance, hein, c'est-à-dire cette façon de penser là ou d'agir, de réfléchir. Je mets ça dans le lot de l'ignorance. Parce que si quelqu'un, aujourd'hui, Camerounais, si un Camerounais peut encore dire qu'il supporte Kamto aujourd'hui, ça doit être quelqu'un qui n'a pas de cerveau. Ou c'est quelqu'un qui n'est pas de cette création. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui n'est pas humain, naturel là. Supporter Kamto. Kamto a fait une sortie après qu'on l'ait barré à raison à la course présidentielle du 12 octobre prochain. Il a fait une sortie. Quand j'ai suivi sa sortie là, j'ai juste dit à l'enfant, bon, arrête-moi ça. Parce que je ne peux pas comprendre comment cet homme persiste. Il persiste dans sa position. Oh mon Dieu. Il persiste dans sa position en disant aux Camerounais que rien n'empêchait à son parti de le présenter comme candidat à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Je n'ai pas voulu continuer vraiment à écouter ça parce que il a continué avec d'autres propos là. Tu sens. Hey. La vitesse ou la façon de parler d'un tartuffe. Oh. Kamto. Un imposteur. Non, c'est pas de cette façon-là qu'on peut vouloir jouer avec la conscience et de l'honnêteté de certaines bonnes âmes, s'il faut dire ainsi. Je ne sais pas si c'est la façon de faire des gens de ce côté-là, puisque il me souvient qu'il y a eu un membre de gouvernement ici, même comme on m'a dit que ces derniers temps, il est aussi apparu dans une émission télévisée. Je veux parler de Konchu Komenye, qui était un menteur. Non, ils sont même pareils. Hein? Konchu Komenye, Jean de Dieu Momo, voilà Kamto. Des gens qui n'ont pas de retenue dans leur façon de mentir, de façon que même un petit enfant saura que ça là, c'est un mensonge. Quand Dieu, Jean de Dieu, Momo, va dire qu'il n'y a pas les trous à Yaoundé. Pourtant, ces derniers temps nous sommes en train de remarquer qu'il y a des embouteillages à Yaoundé, justement parce qu'on ferme les trous que Jean de Dieu Momo n'a jamais vu
depuis 60 ans. Lui, il n'a jamais vu ces trous-là. C'est comme ça aussi que ces derniers temps, les camions sont en train d'enlever les saletés que Jean de Dieu Momo n'a jamais vu. À Yaoundé. Hein? Ils ont cette façon-là. Je ne sais pas ce qui les prend. Hein? Et voilà Kamto. Jean de Dieu Momo, comme Konchu Komonye, ils étaient seulement des membres du gouvernement. Mais Kamto veut diriger la nation avec cette façon-là de mentir ouvertement comme ça. Là. Oh mon Dieu. Non. Cet homme-là, je le redis, que ses partisans le veuillent ou pas, si vous voulez, mettez-moi dans une bouteille si vous êtes capable. Parce que j'ai dit que Kamto ne pourra jamais devenir président de ce pays. Jamais. Je dis jamais au monde. La politique, ce n'est pas mentir au peuple comme ça, de cette façon. Non. C'est pas ça la politique. C'est pas ça qui va changer le pays. Changement. Changement dans quel sens? Changement dans quel sens? Certainement dans le sens du pire. C'est dans le sens du pire. Nous avons déjà un gouvernement qui fait mal à la nation. Et on ne cesse d'accuser le chef de l'État chaque fois. Alors que c'est son gouvernement qui est à la baguette, qui fait tout pour noyer le pays. Mais le Cameroun ne sera pas noyé. Donc, quand on peut voir alors des éléments comme il y a l'autre là qui s'appelle, si c'est le général qui l'a, qui a même fait un direct et qui invite Kamto à sortir du pays pour aller former son gouvernement camerounais à l'étranger. Ah! Les amis, aujourd'hui, ça se fait encore. On peut encore faire un tel appel à un dirigeant africain, à un soi-disant proposé dirigeant africain de sortir du continent pour aller où? En Europe, pour aller former son gouvernement. Ça veut dire quoi? Le pays est directement dirigé par l'étranger, par les Occidentaux, par les Blancs. Le pays entre de lui-même sous la botte de la colonisation. Donc, vous comprenez clairement que les partisans de Kamto, ce sont les pro-français, les pro-occidentaux. Ce sont des vendeurs de la nation. Hein? C'est quelle histoire là-bas? Quelle histoire là-bas? Bon, en tout cas, c'est des gens qui n'ont même pas d'avenir. Hein? C'est des gens qui n'ont pas d'avenir. Pourtant, ce sont les mêmes gens qui félicitent le Burkina Faso, ils félicitent le Mali, ils félicitent le Niger. Ils disent qu'au Cameroun, les militaires n'ont pas pu faire comme ça, comme dans ces trois pays-là. Mais ces trois pays-là ont fait quoi? Ces trois pays-là ont rompu avec la France. Ces trois pays-là se sont affranchis de la colonisation, de la domination. Et c'est également ce que Biya. Ceux-là ont fait ça avec brutalité, comme ils sont des militaires, mais Biya l'a fait dans la douceur, parce que c'est un politicien. C'est un politicien. Je vous rappelais ici l'autre jour que Biya a fait un discours où il a dit que le Cameroun se dirige vers l'émergence à l'horizon 2035. Le Cameroun se dirige vers l'émergence à l'horizon
2035. Il ne mentait pas. Il a dit ce qu'il a planifié de faire. Et le processus est en marche. 2035, c'est dans 10 ans. Et il a parlé de l'horizon 2035. Le Cameroun va émerger. Ce pays va émerger. Donc, il ne faut pas écouter des voyous comme celui qui a donc fait la sortie là. En direct, il parle même avec qui? Des moutons? Il parle avec qui? Lui-même un gros mouton. Je ne sais même pas. Oh mon Dieu. Hey, parfois les Camerounais peuvent décevoir. Hein? Ils peuvent décevoir. C'est comme ça qu'ils nous ont déçus ici. Au niveau du service de Dieu, avec les gens comme les Charles Somba, les dieux de Nord, Dieu ne dort Kamdem, ou comme ceux qui sont là, présentement, les Raoul Wafo, ainsi de suite. Ils peuvent savoir décevoir les Camerounais. Et voilà qu'en politique, ils déçoivent. Ils déçoivent. Hein? Ça, c'est quelle histoire? Ah, on n'est plus à ce niveau-là. Oh. Pour les internautes, alors, beaucoup sont dans l'ignorance. Je me demande si la plupart de ceux-là qui surfent ou qui sont dans l'honnête là, ils sont... quel est même... Je vais même dire que ce sont des pousseurs, ce sont des... Hein, ils n'ont pas étudié, ils ne savent rien. Comment ils peuvent avoir de telles réflexions, hein, des réflexions basses? Ils ne comprennent rien dans la chose politique. Ce n'est pas dans la chose politique. Écoutez, les amis, je vais vous dire quelque chose. Ça vaut la peine de choisir un dictateur qui nous donne de l'eau à boire et du pain à manger que de choisir ou de prendre un prétendu libérateur qui veut joncher nos rues de cadavres. Vous comprenez? Et quand les cadavres sont jonchés dans les rues, qu'est-ce qui va suivre? La misère. Parce que Kamto n'avait jamais parlé sans violence. Il a toujours parlé pour inviter à la violence. Et c'est comme ça que ces gens aujourd'hui, ceux-là qui se disent des généraux, appellent à la violence, appellent à l'insurrection. C'est quoi? En quel siècle un pays va se développer dans l'insurrection? C'est où que ça s'est vu? À l'heure actuelle, un pays se développe dans l'insurrection, dans le désordre, au point d'appeler Kamto de sortir du pays. J'étais même à la place des autorités, je suis au courant d'un tel appel. Je retire le passeport à Kamto. Franchement. Parce que ces gens-là ne doivent pas déranger ce pays. Il dit qu'ils doivent prendre d'assaut les ambassades du Cameroun qui sont à l'étranger. Vous entendez les histoires? Ces pays-là même qui vont accepter que des connards comme ça là partent prendre d'assaut des ambassades des pays avec lesquels ils coopèrent.
S'ils laissent de telles choses, ça va créer... En tout cas, je ne pense même pas que ça peut être possible parce que chacun veut soigner son image. Je ne les vois pas en train de laisser leur image se salir aussi comme ça là. Même comme c'est ça qu'ils aimeraient voir. C'est vrai que c'est ça qu'ils aimeraient voir. Et celui-là qui a parlé, le Broussard là, même comme il prétend qu'il est en Europe, il fait donc quoi là-bas en Europe? Pour appeler à l'insurrection. Il dit que les Camerounais de la diaspora doivent commencer l'insurrection en Occident pour déstabiliser le Cameroun ici à l'intérieur. Ça ne pourra pas avoir lieu. Parce que je ne sais même pas ce que nos ambassades, les ambassades du Cameroun, je ne sais pas ce que ces ambassades font entrer au pays comme dividende. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ces gens-là, ils placent les ambassades ici, là, parce qu'ils sont en train de négocier avec les gens sur place pour que leur société vienne puiser ici. C'est l'Afrique qui donne à l'Occident. Regardez, qu'est-ce qui entre en Afrique majoritairement? C'est des choses de seconde main. Ce qu'eux-mêmes ont déjà utilisé là-bas et dont ils n'ont plus besoin, ils envoient ça ici en Afrique. Vous voyez? Nos ambassades servent à quoi là-bas? Est-ce que les Camerounais ont des sociétés implantées là-bas? Est-ce que la France a son sous-sol à exploiter? Ce pays-là, l'Allemagne et consort, que les pays africains vont aussi envoyer leurs firmes pour aller extraire du fer, du pétrole là-bas en Europe. C'est pas ça. Ce sont eux qui s'enrichissent chez nous ici en Afrique. Cher ami, je voudrais que tu te joignes à moi pour que nous puissions traquer des bandits comme celui-ci, celui que je vous montre à l'écran là. Il faut que des bandits comme ça là soient traqués, des vauriens même. On va même traquer un vaurien pour faire quoi avec lui? Ça c'est bon, ils doivent juste être écrasés, disparaître, parce qu'ils peuvent empoisonner des bonnes consciences. Ils peuvent empoisonner de bonnes consciences. C'est pourquoi je te demande de te lever pour lui envoyer le feu. Envoie-lui le feu au nom de Jésus. Envoie-lui le feu au nom de Jésus. Et les gens qui sont comme lui, le feu au nom de Jésus, tous les enfoirés, comme lui, comme ça là, envoyez le feu au nom de Jésus, écrasez-les, calcinez-les au nom de Jésus, le feu sur eux au nom de Jésus. Tous ceux-là qui veulent la destruction du Cameroun, l'instabilité du Cameroun, le feu de Dieu les calcine au nom de Jésus. Ils sont calcinés par le feu, ils sont calcinés par le feu, ils sont calcinés par le feu. Au nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que tu écrases, tu effaces leur mémoire. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Assois-toi. Voilà. Je vais prendre l'autre sujet. Je vous disais tout à l'heure que les Africains n'ont pas des firmes qu'ils envoient en Europe pour aller exploiter leur sous-sol, ou leur pétrole, ou leur or, ou leur... Mais ce sont ces gens-là qui envoient, les Européens qui envoient leurs firmes ici en Afrique. Et quand les Africains ont besoin d'exploiter même leur sous-sol, ce sont ces gens-là qui les invitent. Et même qui les invitent. Et nous, ici au Cameroun, comme je vous disais à l'introduction déjà, que nous avons appris
par les délivrances prophétiques ici, là, que le vol, l'esprit appelé le vol, est en train d'opérer avec nos membres du gouvernement. L'esprit appelé vol. Et tout récemment, attends, peut-être il faut même que je vous montre d'abord la vidéo de l'année passée. Oui, une vidéo, une délivrance concernant ce que je suis en train de dire là. De l'année passée, c'était quand là? C'était en novembre, 10 novembre 2024. Voilà. Où les esprits étaient donc en train de dire que président Gongo et ses pairs du gouvernement organisent le pillage du pétrole à Bakassi. Donc, regardez cela. Oh, c'est qui là? Ouais, collègue, c'est même comment avec les gens de ce pays. Je suis le pillage. Tu es où? Je suis à Bakassi. Tu pilles quoi là-bas? Le pétrole. Par qui? Par les gens de votre gouvernement. Par qui? Les gens de votre gouvernement. Ils ont les sociétés qui extraient le pétrole. Tu sauras. L'homme demande à l'homme de la peinture, il va te dire. On vient souvent parler de nos choses comme ça. Tu sais qu'impossible n'est pas camerounais, non? Tu t'arrêtes, esprit de pillage. À Bakassi. Je te coupe la tête au nom de Jésus. Ça fait environ 1 an aujourd'hui que cette délivrance-là a eu lieu. Et il n'y a pas longtemps, bon, on n'a pas le temps pour vous montrer toutes les vidéos qui en parlent, parce que d'autres vidéos similaires sont dans nos chaînes, que ce soit Facebook ou YouTube, les délivrances prophétiques. Même tout récemment, je veux dire, au début de ce mois, fin du mois passé, il y a eu des délivrances ayant également ou étant en rapport avec le vol et toujours le vol. Le vol orchestré par les membres du gouvernement. Ferdinand Gongo en tête, qui pour le moment se fait président. C'est le vol qui disait ça pendant ces délivrances, que c'est Gongo maintenant là qui gouverne le Cameroun. Et qu'ils n'entendent pas lâcher le Cameroun. Le transfert générationnel doit continuer. Ça doit jouer son rôle. Laïdjo à Biya et Biya la suite. Parce que maintenant, cette chaîne a été brisée, quoi. Et c'est ça que le diable ne veut pas entendre. C'est ça que les agents du diable ne veulent pas entendre. Vous avez donc vu l'acharnement de Kamto, ou même des gens qui sont comme lui, qui voulaient revendre le Cameroun à la France. Vous voyez? Oh, les amis. Je voudrais que vous puissiez vous lever maintenant là. Voilà, attendez. Asseyez-vous d'abord, je vais vous lire cet article qui est devant moi. C'est dit Cameroun, énergie, pétrole. Le Cameroun ouvre 85 puits à l'investissement étranger
pour relancer son secteur des hydrocarbures. Ça, c'est un article du 7 août 2025. C'est Cameroun 24 qui a publié ça. Mais vous venez de voir une délivrance du 10 novembre 2024. Et on est ici, ça c'est un article donc du 7 août 2025. La semaine passée, si. Vous voyez ça? Qu'est-ce que ça dit? La Société nationale des hydrocarbures vient de lancer un appel d'offres international baptisé les 5 Round dans le but d'attirer les investisseurs étrangers vers 85 puits de pétrole et de gaz encore non exploités. Cette initiative vise spécifiquement 9 blocs pétroliers et gaziers, 4 blocs onshore et 5 blocs offshore, aujourd'hui totalement libres et ouverts à l'exploration et à l'exploitation. Cette campagne de 9 mois, pilotée par la NSH, représente une opération de séduction stratégique envers les géants du secteur énergétique mondial, alors que le pays cherche à redynamiser une filière qui reste cruciale pour ses équilibres budgétaires et économiques. Écoutez ce paragraphe. L'objectif est clair. 2 points. Séduire les majors internationales, leur offrir des conditions attractives et ainsi relancer la machine pétrolière nationale à travers des licences d'exploitation et d'exportation dans un climat globalement morose pour les économies pétrolières africaines. Vous comprenez un peu le langage de Cameroun 24? Séduire les majors internationales, leur offrir des conditions attractives. Vous comprenez ça? En fait, quand on parle de lancer faire quoi là? Lancer des appels d'offres. Appel d'offres international baptisé Licensing Round. Ce n'est même pas des appels d'offres, ça ne sera pas des appels d'offres en tant que tel. Si on s'en tient aux délivrances qui ont commencé à avoir lieu depuis l'année passée concernant ce secteur du pétrole, ce sera du gré à gré. Ce sera du gré à gré. Vous comprenez ce que je dis là? Ce sera du gré à gré. Et ça ne va pas bénéficier ou profiter au Cameroun, mais à ces personnes qui vont piloter ces gré à gré. Il faut que vous compreniez une chose. Chantal Biya et Nathalie Moudiki sont liés comme ça. Qui est Chantal Biya, la femme de notre chef d'État? Qui est Nathalie Moudiki, la femme du responsable de la SNH. Donc, le secteur, du moins la société qui s'occupe du pétrole au Cameroun. Adolphe Moudiki est déjà vieux, malade même. C'est sa femme, Nathalie Moudiki, qui gère la société maintenant là. Et elle est l'amie intime de Chantal Biya.
OK. Bon, et Chantal Biya, vous savez que elle a son histoire. Les amis, qu'est-ce que je veux que nous puissions faire ce matin? Nous devons non seulement refuser cette transaction, du moins ces transactions, ce bradage, parce que ils vont brader Ferdinand Ngongo avec Nathalie Modiki et Chantal Biya. Ils veulent brader le pétrole du Cameroun. Comprenez? Donc, nous devons d'abord semer la brouille entre les trois. La brouille. Les séparer. Les brouiller. Qui ne s'entendent plus entre eux. Qui ne s'entendent pas. Et nous allons demander à Dieu. On ne sait pas comment il va le faire. Mais on va... c'est vrai que les délivrances qui sont passées depuis donc l'année passée là, on a, puisque quand un démon est chassé, si ce démon-là revient, on entend encore le nom, c'est que c'est sa doublure ou son renforcement, parce que l'affaire était sérieuse. C'est pourquoi le diable a encore façonné un démon similaire pour le ramener en surface, pour travailler pour les mêmes causes. Bon, Dieu n'est pas fatigué, hein? Il démantèle encore. Donc, c'est ça qui se passe. Nous ne devons pas laisser que les ennemis du Cameroun puissent enfoncer le pays. Chantal Biya est l'ennemi de ce pays. Il y a tous ceux-là qui volent la nation ou qui combattent le chef de l'État, qui protège la nation et qui protège ses richesses. Vous devez comprendre que ces gens-là sont des ennemis du Cameroun. Parce que le chef de l'État protège les richesses de cette nation et protège ses enfants. Ngongo, Chantal Biya, Nathalie Modiki et les autres, il y a d'autres personnes, les associés de Ngongo qui sont là-bas au port autonome de Douala et à Bakassi. Ces gens-là, on l'a compris clairement lors du séminaire de ce mois d'août en cours. Le séminaire a eu lieu au début du mois. Que ces gens-là veulent livrer donc des richesses du Cameroun, notamment le pétrole, à la France. Nous allons les démanteler. Parce que le démon du mauvais transfert générationnel a dit que les anciens contrats signés par Ahidjo doivent être maintenus tant que Chantal Biya est au pouvoir et qu'elle influence les décisions politiques. C'est ça qui a été dit pendant les délivrances prophétiques. Assemblée, tu vas te lever. Et nous allons refuser cela. Nous allons refuser cela. Commence à démanteler Chantal Biya et Nathalie Modiki. Ngongo. Ça veut dire tout le groupe là, tout le clan, tous ceux-là qui sont ensemble,
les gens du Port-au-Prince, de Douala, la Crébi et tout ça, démantelons. Mettez le feu, que le feu saccage. On ne connaît pas tous les noms. On ne connaît pas toutes les positions que les uns et les autres occupent au sein de ce clan des ennemis du Cameroun qui veulent donc détruire la nation. Mais Dieu sait tout. Que le Seigneur, par son Saint-Esprit et son feu, le feu de son esprit, calcine et démantèle tous les ennemis du Cameroun. Au nom de Jésus, Chantal Biya, Nathalie Modiki, Ferdinand Gongo et le reste et consorts, ils doivent être démantelés par le feu. Ils doivent tous être démantelés par le feu. Ils doivent tous être démantelés par le feu au nom de Jésus. Ils doivent être démantelés par le feu. Démantelés par le feu au nom puissant de Jésus. Merci Père Saint. Parce que tu ne laisses pas que les ennemis du Cameroun puissent s'emparer de ces richesses et puissent détruire le bonheur de ses enfants. Oh Dieu, empêche cela. Oh Dieu, empêche cela. Oh Dieu, empêche cela. Nous préservons les richesses de cette nation pour ses enfants. Nous préservons les richesses de cette nation pour ses enfants. Et nous refusons les contrats de gré à gré. Nous refusons ces contrats. Au nom de Jésus, nous exposons Ferdinand Gongo. Au nom de Jésus, nous exposons ses œuvres maléfiques. Tout ce qu'il fait à la sourdine, nous exposons cela. En profitant de sa position du secrétaire général à la présidence de la République. Comme maintenant toute l'attention est fixée vers les élections, Seigneur, il peut trouver que voilà, les Camerounais sont distraits. Même le chef de l'État peut être distrait. Donc lui, il profite à la sourdine pour aller négocier des contrats, négocier des marchés de gré à gré à son profit et au profit de la France. Au nom de Jésus, nous démantelons. Mettez le feu. Mettez le feu sur ces contrats de marché de gré à gré au nom de Jésus. Mettez le feu de Dieu. Le feu de Dieu calcine au nom de Jésus. Le feu de Dieu calcine au nom de Jésus. Le feu de Dieu calcine au nom de Jésus. Le feu de Dieu calcine au nom puissant de Jésus. Je crois qu'il faut que je vous mette encore la délivrance là. La délivrance de dimanche donc, passé, je crois, où l'esprit de vol était en train de parler. Pour expliquer ce qu'il allait faire. Bon, ça parlait comme des blagues, mais c'est ce qui se prépare. Et c'est ce que Ferdinand Gongo prépare de faire contre cette nation. Livrer la nation camerounaise et livrer les richesses du Cameroun à la France. Non, Jésus, ça ne doit pas avoir lieu. Les amis, mettez le feu encore, mettez le feu. Avant que je vous montre ces images, mettez le feu. Saccagez tout par le feu au nom puissant de Jésus. Merci Père Saint de nous écouter, de nous exaucer. Au nom puissant de Jésus. Allez, regardez ces images. Les délivrances donc, qui concernent ce que je venais de vous expliquer là, et c'est pourquoi on priait. Regardez cela. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis